service après-vente. Comme tu peux bien le constater, la machine a un problème. Tu vois la machine là derrière. La machine a un problème et nous sommes déplacés pour résoudre le problème. Juste une manière de te dire que il y a le service après-vente. Donc, je peux déjà te rassurer que le technicien, c'est un gars super bien. Il travaille vraiment bien. Il livre de partout. Donc, que tu sois au Cameroun ou à l'extérieur, même hors de l'Afrique, on peut te livrer des machines. Donc, tu peux constater. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le broyeur. Tu peux bien voir. Ça, c'est le broyeur. Tu peux bien voir sur les images. Ça, c'est le broyeur. Ça, c'est le broyeur. Et là, juste à côté, là, on a je m'excuse, hein. Ça, c'est le broyeur. Ça petit ici, c'est le broyeur. Et là, le plus gros, c'est le mélangeur. Donc, tu vas voir que tout se passe ici, là. Le petit, que tu vois, le petit, le moteur ici, ça, tu vois, et ça passe ici. Ça c'est le réservoir. On met dans le réservoir et ça, du réservoir, je ne sais pas si on peut bien voir. Du réservoir, ça coulisse là, ça entre ici, entre là, et le moteur que tu vois là, le moteur concasse selon la grosseur voulue, et après de la concasser, renvoie donc ici, à travers ceci, qui est connecté là en haut au mélangeur, comme tu peux d'ailleurs voir. Donc quand tu as donc broyé la quantité voulue, ça peut être, ça ce sont les 1 tonne. Quand tu broies les 1 tonne, et après donc tu envoies ces 1 tonne, tu fais les 1 tonne, tu envoies les 1 tonne dans le mélangeur, et une fois, et ce n'est qu'après que tu as accumulé les 1 tonne que tu veux avoir, que tu démarres le mélangeur, et le mélangeur, tu laisses le mélangeur tourner un temps. Donc je ne sais pas exactement combien de minutes tu dois laisser le mélangeur tourner pour avoir un mélange homogène. Donc c'est un peu ça, et tu vois. Et c'est ça, ce sont les moteurs, les machines qui fonctionnent avec les moteurs triphasés. Ça, par exemple, c'est le moteur triphasé. Tu vas dire qu'il n'y a pas de sécurité, et je te donne raison. C'est généralement chez nous, il y a trop de bricoles. Donc, tu vas voir là, c'est vrai, c'est pas sécurisé. Si par mégarde tu touches un courant là-bas, laisse-moi te dire que tu peux dire adieu à la planète Terre. Et une chose encore, bon, c'est vrai qu'ici je suis sur le cas, on est là juste au cadre du dépannage de la machine. On est juste venu pour dépanner, et déjà j'ai fait la vidéo en 2 temps. On va d'abord d'ailleurs faire, je vais d'ailleurs rentrer à l'atelier, parce qu'on était à l'atelier. Un client a appelé, une cliente autant pour moi, et elle a eu un souci avec son moteur. Donc voilà pourquoi nous sommes là, juste pour te dire qu'il y a ce service après-vente. Non seulement il fait des bonnes machines, mais il y a aussi ce service après-vente qui est très important, parce que
tu peux bien aller acheter, tu peux acheter partout, mais quand tu as des problèmes, tu ne verras personne. Donc c'est très important qu'un technicien puisse faire ses services. Et étant donné qu'on sait déjà, les techniciens savent où est-ce qu'il y a toujours problème, les appareils qui foirent, les appareils qu'on doit changer régulièrement, les pièces, autant pour moi, les pièces qu'on doit changer régulièrement, ce qui fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu es hors du pays, si tu es dans un autre pays africain, ça peut être le Mali, en Côte d'Ivoire, et que tu achètes la machine, il va te donner directement avec des pièces de rechange. Donc, on sait généralement que ce sont les pignons, les pignons, les roulements. Donc, ces petits trucs-là qu'il faut et qu'il faut recharger. Tu vas une fois acheter avec les pièces de rechange. Et je pense que dans tous les pays, on a des techniciens pour remplacer ces pièces. Et ici, comme je dis, c'est la vente et tu vas donc, après la vente, tu vas payer l'acheminement. Donc, évidemment, c'est par route. Bon, à moins que tu aies beaucoup de moyens pour pouvoir transporter par voie aérienne. Mais sinon, c'est un gars qui fait, il envoie, bon, jusqu'ici, il a envoyé des machines à Bangui, il a envoyé les machines à, bon, il m'a donné deux pays, mais c'est Bangui, en RDC aussi, il livre des machines. Bon, je ne suis pas aussi tombé par hasard sur le technicien. Hein. Tu sais, quand tu fais des bonnes choses, quand tu fais des bons produits, on en parle. C'est pas. C'est quelqu'un qui avait d'ailleurs fait une machine avec lui, qui m'a recommandé le gars. Donc, c'est un truc très très sûr. Bon, je pense que beaucoup sont sûrement en train de se demander à combien ça coûte une machine. C'est vrai, ça dépend des gabarits. Tout ce que tu vois là actuellement, ce sont les 1 tonne. Il y a aussi les machines de demi-tonne. Il y a les machines d'une tonne et demie. Donc, il y a aussi les machines d'une tonne et demie. Donc, en effet, quand on dit 1 tonne et demie, c'est la quantité que tu peux tourner en un coup. Donc, ça veut dire le réservoir du broyeur doit pouvoir porter 1 tonne d'aliments. Donc, quand tu envoies 1 tonne d'aliments, tu verses directement et le reste c'est automatique. Ça veut dire ça broie et ça renvoie dans le mélangeur. Donc, c'est ça, cette capacité-là qu'on dit 1 tonne et 1 tonne et demie. Okay. Et j'étais en train de parler des prix. Sinon, c'est vrai, le prix dépend de plusieurs facteurs. Sinon, les machines commencent à 1,5. Les machines commencent à 1 500 000. La machine, c'est le moteur. Donc, tu peux avoir une machine de demi-tonne. Tu préfères avoir un moteur plus puissant que les machines qui ont 1,5 tonnes. Okay. Donc, c'était ça voilà les informations que je voulais partager avec toi. Si tu es intéressé, écris-moi un mail investirauVillage@gmail.com et là on pourra parler d'autres formalités. Sinon, ça, je peux te rassurer que ça, ce sont des bons produits. Et j'ai eu, avant de faire cette vidéo, j'ai eu plusieurs témoignages.
Et d'ailleurs, même la première vidéo que j'avais fait sur le business des broyeurs mélangeurs, je dois aussi ajouter que nous sommes là dans le business de quelqu'un, donc nous sommes là dans le magasin de quelqu'un qui fait le business des broyeurs mélangeurs. Tu peux d'ailleurs voir les céréales là derrière moi, les céréales qui sont pour mélanger l'aliment. Donc, comme je disais, si tu es intéressé, écris-moi un mail. Et ici, on donne la garantie. Généralement, sur les machines, tu n'auras pas de garantie. Sur les machines d'occasion, tu n'auras pas de garantie. Mais pour moi, ici, tu as 24 mois de garantie. 24 mois, donc 2 ans de garantie assurée. Et si pendant les 2 ans, quelque chose se passe, là c'est comme il se déplace gratuitement pour résoudre ce problème. C'est un peu ça. Et ce sont là les informations. Bon, étant donné qu'ici il y a beaucoup de poudre là, il y a trop de poudre. C'est quand les gars. C'est vrai qu'actuellement, ils ne sont pas en train de tourner, mais ils sont là dehors en train de toucher les sacs. Les sacs de Provence. On constate avec la lumière, tu ne peux pas voir. Sinon, c'était un peu ça, la petite information que je voulais partager avec toi. Et surtout, porte-toi bien. N'hésite pas à me demander plus d'informations. C'est pas tout ce que tu aimerais savoir en ce qui concerne les broyeurs mélangeurs. Je te donnerai autant d'informations que possible. Et sinon, parce que avant de passer la commande, tu aimerais sûrement savoir quelque chose. Donc, n'hésite pas à m'écrire. Surtout porte-toi bien et à la prochaine. Ciao. Bon, comme tu peux constater, je suis déjà à l'extérieur. En effet, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que dans le business de la Provence, c'est-à-dire tourner l'aliment des animaux, on a toujours aussi les petites machines pour préparer, pour écraser le couscous, donc pour écraser le maïs pour la cuisson, donc pour manger en famille. Donc comme tu vois là derrière, ce sont donc les petites machines. Donc là à l'intérieur, on concasse, on broie. Et ici, on écrase pour avoir la farine, une farine en poudre, donc, pour faire le couscous. J'ose croire que tu connais le couscous. Donc, ce sont ces petites machines, comme tu peux voir. Oui, ce sont ces petites machines, ces deux petites machines. Ok, j'espère que tu as bien vu. Ce sont ces deux petites machines. L'une c'est à écraser le couscous et l'autre c'est pour dépulper le maïs. Donc retirer la peau sur les graines. Et c'est ce maïs là qu'on utilise pour faire aussi un repas qu'on appelle ici le conchap. Donc chez nous au Cameroun, on a donc ce repas où on dépulpe le maïs, pour donc avoir les graines, sans
sans leur peau. Bon, je vois qu'avec le soleil, la qualité de la vidéo ne sera pas bonne, ça c'est sûr. Bon, comme ça c'était juste un complément d'information. Une fois de plus, porte-toi bien et à la prochaine.